Bonjour à tous sur chrétien.online. Aujourd'hui, on est à la dernière vidéo de cette série sur les bases du développement personnel du disciple. Je vous invite à regarder les autres vidéos si vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, des pierres polies. Alors, dernier aspect important que je voulais souligner dans le développement personnel du disciple, nous sommes formés par Dieu, nous sommes formés par la parole de Dieu et par l'action du Saint-Esprit, mais nous sommes aussi formés les uns au contact des autres. Proverbe chapitre 27 verset 17 dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme ». Alors là, c'est dans le sens négatif, mais c'est valable aussi dans le sens positif. J'habite en Normandie sur la côte d'Albâtre et vous savez de quoi sont faites les plages de ma région? De galets. Alors comment ces galets sont-ils devenus des galets arrondis et doux? Eh bien en se frottant les uns aux autres et en étant polis aussi par le sable. Les galets des plages proviennent de la chute de pans de falaise due à l'érosion de la pluie, du froid et de la mer. Les silex tombés sont ensuite attaqués par les vagues. Le calcaire va progressivement être dissous, les blocs de silex vont rouler, s'entrechoquer sous l'effet du flux et du reflux des vagues. Les mouvements de la mer vont alors transformer ces silex saillants en galets arrondis et doux, en les faisant se frotter les uns contre les autres et en subissant le polissage du sable. Alors que bien souvent nous ressemblons à des silex tranchants, souvent blessants dans nos propos, parfois très durs, très tranchants dans nos jugements, trop carrés dans nos conceptions. Nous avons besoin d'apprendre au contact les uns des autres afin de nous adoucir, afin d'arrondir les angles et d'être polis par l'action du Saint-Esprit afin de devenir doux et humble de cœur. Alors le danger pour tout disciple serait d'être isolé, de croire qu'il peut vivre sa foi tout seul dans son coin. Jésus nous a donné un commandement. Dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Alors évidemment, ce serait facile d'aimer les autres si on est tout seul. Si on n'est jamais confronté aux autres, on risque pas d'avoir de problème avec quelqu'un. Aimer son prochain, ça s'apprend, et uniquement au contact des autres. Pour cela, Jésus nous a donné un moyen extraordinaire, l'Église. L'Église est importante. Et si vous étudiez l'Écriture, vous verrez que l'Église locale est très importante. C'est là qu'on va apprendre les aspects d'amour fraternel, de respect, de soumission mutuelle. Galates 6, verset 10 dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Alors comment allez-vous vivre ce verset si vous vivez votre foi seul dans votre coin? Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, etc. Et les deux dernières étapes vers la maturité sont l'amour fraternel et l'amour qui est le point culminant. Alors s'il est vrai que l'Église désigne l'ensemble de tous les disciples de Jésus-Christ, l'Église désigne aussi les groupes de croyants qui se réunissent localement. Alors la Bible parle de l'Église qui est dans leur maison, dans Romains, l'Église de Dieu qui est à Corinthe, l'Église des Thessaloniciens, ou encore l'Église qui était dans la maison d'Archip, ou l'Église des élus qui est à Babylone. Donc attachez-vous à une Église locale. D'ailleurs, comment pourrions-nous prétendre aimer Jésus sans aimer l'Église? L'Église est l'épouse du Seigneur. Apocalypse 21, verset 9. Elle est son corps. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. L'Église, elle est la famille de Dieu. 1 Timothée 3,15, la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant. Donc chacune de ces images nous montre l'importance de l'unité, de la complémentarité et de l'amour qui doit se trouver dans l'Église. Mais ni l'unité, ni la complémentarité, ni l'amour ne peut se vivre en électrons libres. Je compare souvent l'Église à un laboratoire dans lequel nous apprenons à aimer. Il n'y a que dans l'Église où nous sommes confrontés à des gens de toutes nationalités, de toutes ethnies, des jeunes, des vieux, des adultes, des enfants, des hommes, des femmes, des pauvres, des riches,
des gens très érudits, d'autres moins, des intellectuels, des manuels. Et c'est là, dans l'église, que nous serons confrontés à des personnes tellement différentes de nous. Mais là aussi, où nous apprendrons à nous connaître, nous apprécier, à partager nos expériences, partager nos fardeaux, prier les uns pour les autres, nous aimer tout simplement. Parce que nous avons expérimenté la même grâce, nous adorons le même Sauveur et nous servons le même Seigneur, Jésus le Christ. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage donc vivement à vous attacher à une église locale, un groupe de chrétiens attachés à l'enseignement de la parole de Dieu. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez-moi vos commentaires juste en dessous et partagez autour de vous et pensez-y, les disciples qui se bougent. Ne vous contentez pas d'aller à l'église, mais soyez l'église. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ciao et à très vite pour une prochaine série de vidéos.